Bonjour à tous. Ce lundi 17 juillet 2023 à 20h33 aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, je vous propose de faire de l'eau de lune, à savoir d'aller poser votre carafe d'eau minérale dans votre jardin, sur votre terrasse ou sur une appui de fenêtre, la nuit de lundi à mardi, tout en posant clairement l'intention que cette eau se remplisse de toutes les caractéristiques, de tous les attributs positifs, de la version exaltée du signe du Cancer. Alors le Cancer, sous sa forme exaltée, je dirais sous sa forme parfaite, est l'archétype du divin féminin, de la mère nourricière. Et donc qui dit divin féminin dit aussi ouverture, acceptation, intuition, compassion. C'est vraiment une eau parfaite pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres, pour prendre soin de sa famille. Mais ce lundi, on a quand même un autre événement majeur qui se passe dans notre ciel, à savoir que les nœuds nord et sud vont changer d'axe. Ce sont des points dans le ciel, ce ne sont pas à proprement dit des planètes. Et cet axe va passer de l'axe Taureau-Scorpion à l'axe Bélier-Balance. Les nœuds nord et sud restent dans le même axe pendant 18 mois. Ce sont donc les prochains 18 mois qui vont être impactés, colorés par cet axe Bélier-Balance. Alors cet axe-là, pour moi, l'aspect le plus important est le fait de poser ses limites, à savoir que le Bélier, c'est « je suis ». La Balance, c'est « nous sommes ». Et le Bélier, il n'a aucun problème à poser ses limites, de manière d'ailleurs pas toujours fort diplomate, mais il est complètement à l'aise avec ses limites. Il a le courage de passer à l'action, c'est vraiment un potentiellement très grand leader. Tandis que la Balance, ce qui est beaucoup plus importante pour elle, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, et donc elle va souvent oublier ses propres besoins, ses propres limites, ne pas les respecter, se sacrifier au profit du bien-être collectif. Alors que pour le Bélier, c'est le bien-être individuel qui prime avant tout. Et donc, les prochains 18 mois vont nous montrer dans notre vie où cet axe entre le « je suis » et le « nous sommes » joue tout particulièrement. C'est un aspect de cet axe. Moi, ce qui m'intéressait le plus, à savoir que c'est le nœud nord qui est en Bélier. Donc en fait, quand le nœud nord est en Bélier, on nous demande d'aller vers le Bélier plus que d'aller vers la Balance. La Balance, c'est ce qu'on maîtrise déjà. Donc a priori, l'harmonie, l'équilibre, se sacrifier, oublier ses propres besoins pour le collectif, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Et ce que l'on nous demande de faire maintenant, c'est d'avoir le courage de passer à l'action et d'être vraiment nous-mêmes. Alors, ce changement de nœud nord, nœud sud a lieu en même temps que la nouvelle lune en Cancer. La lune est donc dans son signe. Donc pour moi, la nouvelle lune en Cancer, c'est toujours une nouvelle lune qui est assez forte, assez pleine d'énergie. Alors, lors de notre dernière soirée de méditation à la rencontre de notre âme, qui a eu lieu la semaine dernière, je voulais profiter un peu de ce changement d'axe nord-sud pour aller poser une question spécifiquement à notre âme et aller lui demander « Tiens, dans quel domaine de ma vie me demanderais-tu d'avoir un peu plus de courage pour passer à l'action ? Dans quel domaine je manque de courage ?» Alors quand je pose la question comme ça, où est-ce que je manque de courage, c'est pas
pour s'en vouloir, c'est pas pour se taper dessus, c'est pas pour commencer à se dire « Oh là là, je n'ai aucun courage, je suis nulle ». Non, c'est juste une manière très terre-à-terre de poser la question. Où est-ce que je manque de courage? Où est-ce que, dans quel domaine de ma vie, ce serait une bonne idée d'avoir un peu plus de courage, de faire une chose ou l'autre? Eh bien, nous sommes allés poser cette question, nous avons reçu des réponses que je partagerai après avec vous, mais je les partage de manière extrêmement générale, je reste très high level pour ne pas dévoiler les secrets des personnes qui participent à ces soirées de méditation, mais comme ça vous donne un peu des idées. Mais je me disais que pour cette nouvelle lune, en fait, on pouvait soit continuer l'exercice et quand on boit cette eau de lune en Cancer, faire appel à notre mère intérieure, ou disons plutôt notre mère positive, et d'aller lui demander, eh bien toi Cancer, si tu étais ma propre mère, si tu devais prendre soin de moi, si tu ressentais envers moi plein de compassion, si tu voulais vraiment mon bien, comment répondrais-tu à cette question? Dans quel domaine de ma vie me dirais-tu qu'il est temps de vraiment passer à l'action et vraiment, il est temps d'aller rassembler le courage d'être vraiment authentiquement moi-même? C'est en fait c'est vraiment la même question que l'on a posée à son âme. Maintenant, moi, je propose de renforcer l'exercice en buvant cette eau de lune et au lieu d'aller demander à notre âme, de demander à l'archétype du Cancer ou à demander à l'archétype de la mère parfaite ou de la mère positive. Je sais pas trop comment l'appeler. Alors soit, si vous avez participé à la soirée de méditation guidée à la rencontre de votre âme, vous allez recevoir davantage d'informations. Si vous n'avez pas participé, c'est pas grave. Vous pouvez quand même faire de l'eau de lune, ou vous posez l'intention telle que je l'ai dit dans cette vidéo, et puis quand vous buvez cette eau de lune, vous allez recevoir des messages. Faut pas oublier que le Cancer est un des signes les plus intuitifs. Donc vous pouvez demander de recevoir des messages pendant vos rêves, par exemple. Alors pour vous donner quelques exemples de réponses reçues. Donc, dans quel domaine de notre vie devons-nous rassembler tout notre courage pour passer à l'action? Eh bien, il y avait par exemple d'oser dire quand une situation ne nous convient pas. Simplement oser prendre la parole, oser dire oui, en fait, c'est ce qui se passe là maintenant fait que je ne me sens pas très bien. Et en fait, il y a plein de choses qu'on voudrait faire qu'on ne fait pas, ceci étant un exemple, parce qu'on se dit « Ouh là là, ça va être tellement inconfortable, je vais jamais y parvenir ». Eh bien, mauvaise nouvelle, ou bonne nouvelle, je ne sais pas, c'est en le faisant que on devient de plus en plus à l'aise avec l'inconfort, si je peux dire ça comme ça. Et c'est en osant, en le faisant une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, d'abord avec des gens avec qui vous avez confiance, en qui vous avez confiance, et puis petit à petit avec des personnes plus ou moins proches de vous, que vous allez trouver le confort. Donc, trouver une manière d'être confortable tout en osant dire « Tiens, cette situation-là ne me convient pas ». Ça, c'était un exemple. Un autre exemple, c'est avoir le courage de commencer son chemin sur le voyage. Non, pardon, je parle pas bien. C'est d'avoir le courage de commencer le voyage intérieur vers l'amour de soi, d'apprendre à s'aimer. Alors là, c'est un vaste sujet. Mais comme je vous l'ai dit, je reste très high level pour ne pas dévoiler des secrets. Il y avait aussi avoir le courage d'arrêter d'utiliser les outils spirituels, comme j'appelle ça, pour fuir ses propres émotions. Parce que bien trop souvent, dans les milieux spirituels, chez les gens spirituels, qu'est-ce que moi j'observe? C'est qu'en fait, tous les outils qui nous sont proposés, qui sont des outils formidables, au lieu de les utiliser pour soi, pour apprendre à mieux se connaître, pour être présent à soi, on les utilise pour se fuir.
pour fuir les émotions justement inconfortables. Donc une des réponses, c'était ayez le courage de rester présent à vos émotions négatives, à vos sensations, même si elles sont inconfortables. Un autre message reçu était le courage de faire ce qui remplit votre cœur de joie. Ça aussi, ça a l'air un peu, si ça te fait plaisir, fais-le. Si ça te remplit de joie, pourquoi c'est si difficile de le faire? Eh bien, allons sonder. Enfin, d'abord, on va sonder, on va chercher, puis à un moment donné, on arrête d'analyser, on arrête de sonder, on arrête d'essayer de tout comprendre et on passe à l'action. Ça, c'est vraiment, vraiment le message du nœud nord, nœud sud en bélier. Mais tout ça dans une atmosphère pleine de douceur, pleine de compassion, pleine de gentillesse, parce qu'on sera en nouvelle lune en Cancer, que la lune sera en Cancer, que le soleil sera en Cancer. Donc voilà, même le chemin qui demande du courage et qui est très inconfortable peut, j'allais dire, ne pas être si inconfortable, c'est pas très bien dit, mais on peut trouver son confort dans l'inconfort. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous raconter pour cette prochaine nouvelle lune que je vous souhaite douce et agréable. Je vous dis à tout bientôt.